Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça faisait un petit moment que j'avais pas filmé, à peu près 3-4 semaines. Alors entre la chaleur assez étouffante qu'on a eue ici, même dans toute la France, j'ai pas trop eu le courage de filmer, et les vacances qui sont pas encore mes vacances en tout cas, donc ce sera pour le mois d'août, il va falloir un petit peu patienter. Et là du coup je vous retrouve pour une vidéo produit terminé. Donc je vous ferai d'autres vidéos si j'en ai toujours le temps, le courage, etc. Sur mes favoris du moment. Je voulais également vous faire une vidéo, alors dans le cadre d'un partenariat sur une marque voilà, que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne. Donc ça pareil, ça arrivera idéalement au mois de juin, j'espère. Jusqu'à présent, c'est vrai que j'ai toujours été assez régulière dans mes vidéos, au moins une par semaine. Voilà, c'est le minimum. Mais bon voilà, là j'ai eu des petites interruptions de quelques semaines. Donc c'est parti, on se retrouve pour ma vidéo produit terminé. J'en ai vraiment un petit peu plus que d'habitude en tout cas. Alors comme d'habitude, je mets ça là-dedans et je vais un petit peu vous montrer comme ça vient les produits que j'ai terminés. Alors actuellement dans ma douche, j'ai le Clémence et Vivien, c'est un savon qui est sur gras, le chérubin, donc c'est celui qui ne contient pas d'huile essentielle pour enfants et bébés, que du coup j'utilise, qui est là au moment où je vous parle dans ma salle de bain. Honnêtement, j'ai rien à dire, il est vraiment assez efficace, il laisse la peau douce. Moi, vous le savez, j'ai pas des problèmes à ce niveau-là, donc il fait très bien l'affaire. Et dorénavant, j'ai envie de m'orienter davantage vers les savons Made in France. Voilà, donc je vais un petit peu diminuer ma consommation de savon que j'achetais en fait sur iHerb. Des fois, j'en ajoutais un ou deux pour compléter un panier. Alors c'est bien dans ce cadre-là, mais je vais essayer maintenant de découvrir des nouvelles marques. D'ailleurs, si vous connaissez des marques de savon, directement à acheter sur l'e-shop, hein, parce que tous les distributeurs ne proposent pas en fait toutes les marques évidemment, et celles que vous avez validées, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos d'un savon que vous avez apprécié par exemple. Ensuite, j'ai terminé une body lotion de la marque Deep Steep. Donc celle-ci, je l'ai adorée, mais voilà. Il va falloir vraiment que j'en prenne une sur une autre senteur. Ça fait déjà 2 fois que je rachète la même tellement que je l'aime. Et à chaque fois, je me dis, il va falloir que je trouve une autre senteur. Donc celle-ci, c'est l'argan et beurre de karité et coco. Ça sent mais tellement bon. Alors c'est une odeur que tout le monde n'apprécie pas, mais moi que j'aime vraiment... j'apprécie énormément cette odeur, elle reste sur la peau, c'est une lotion crème que vous pouvez mettre, qui est dure et surtout qui s'absorbe très rapidement, et moi c'est ce que j'aime parce que avant j'étais une folle où je mettais de l'huile, des beurres de karité, puis ça restait gras sur ma peau parce qu'évidemment elle n'absorbe pas l'excès, j'en mettais beaucoup trop, j'ai pas la peau sèche donc c'était inutile. Et là je m'oriente plus vers des crèmes en fait qui idéalement sentent bon. Après j'en ai pas tous les soirs. Donc oui, celle-ci du coup je la rachèterai pour rester dans le je rachète ou je rachète pas. Ensuite j'ai terminé basiquement de l'huile de coco. Alors je prends très régulièrement la même. Celle-ci c'est celle d'Amy Noël que je trouve ou chez Botanique ou en Biocoop, etc. Elle m'a duré assez longtemps. Je l'ai utilisée plus pour la cuisine que pour la beauté. D'ailleurs je ne l'ai pas du tout utilisée celle-ci pour la beauté. En faisant, qu'est-ce que j'ai fait avec? Alors j'ai fait avec des boules d'énergie, j'ai fait avec une recette de cookies au beurre de cacahuètes que j'ai vue sur la chaîne d'Isadora et Marisa. Essentiellement, voilà, j'ai fait ça essentiellement, ou alors pour les smoothies je crois, il me semble, mais je suis pas sûre. Donc voilà, oui, je rachèterai. D'ailleurs, j'ai le même pot en ce moment. J'ai terminé, alors là, à mon grand regret, c'est un bain de bouche de la marque Oral Essentiel. Donc c'est une marque qui n'existe plus sur iHerb aujourd'hui. C'était mon bain de bouche préféré de tous les temps, je l'adorais. Bon, ils ne le font plus, il était à la menthe ou la chlorophylle et au zinc, je crois, voilà, à l'aloe vera, etc. Bon, j'aimais beaucoup, voilà ça. Son effet,
le ressenti en fait que j'avais en bouche. Je l'ai remplacé par le Lavera, non, par le Velleda et par un autre que je vous présenterai à l'occasion. Et non, bah, je ne rachèterai pas tout simplement parce qu'il est plus trouvable, malheureusement. Ensuite, pour rester dans l'hygiène bucco-dentaire de la marque Cosmo Natural, j'ai terminé un dentifrice à la fraise des bois que finalement ma fille a pas mal utilisé en remplacement du Lavera à la fraise et à la framboise qu'elle utilise, parce qu'il n'y en avait plus régulièrement, je trouve qu'il y en a de moins en moins peut-être. Donc je lui ai pris celui-là, alors c'est pas du tout le même prix, je crois qu'il est un peu plus cher. Mais ça va, elle a apprécié, donc là ils mettent fraise des bois, Bambino, bon voilà. Non, je ne rachèterai pas spécialement cette marque, mais bon, c'est un très bon dentifrice. Ensuite, en parlant de savon, la marque Oromer, donc ça vient de chez iHerb, la vanille et au nem. Si vous avez la peau sèche, je ne vous le recommande pas. En revanche, si vous avez une peau sans trop de problèmes, pourquoi pas. Il a pas mal de choses intéressantes puisque le produit est vegan, il n'est pas testé sur les animaux, vous n'avez pas de parabènes, etc. Par contre, c'est pas un savon SAF qui va vraiment prendre soin de la peau, etc. Donc oui, à l'occasion, moi, pour le coup, je rachèterai. Mais bon, là, je vous l'ai dit, je vais m'orienter vers les savons fabriqués en France par des artisans. Ensuite, alors, c'est assez rare que je termine un produit de maquillage. Alors, j'espère que vous n'avez pas trop de lumière. J'ai la fenêtre qui est juste à côté, mais bon, voilà. Je n'ai pas pu faire autrement. Ou c'est trop sombre, je voulais filmer dans ma salle de bain. Dans mon salon, c'était vraiment trop sombre parce que j'étais à contre-jour et pour le coup on voyait rien du tout. J'ai terminé Antonyme, donc ça c'est une poudre compacte, la Medium Dark. Donc j'ai là pour le coup complètement terminé. Il n'y a vraiment plus rien. Alors oui, je l'ai racheté, à la fois je l'ai racheté, mais en plus j'ai commencé à l'utiliser. Voilà, chercher mes mots. Alors c'est dommage qu'on ne puisse pas réutiliser les packaging parce que le packaging est juste sublime. Je l'avais cassé. Là pour le coup j'aurais pas pu. Mais voilà, sur cette marque il me manque vraiment ce petit côté packaging réutilisable. À mon avis c'est faisable. Hein, si certaines marques en France y arrivent, bon il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas le faire, ou qu'il ne puisse pas le faire, je crois que c'est une dame, hein, la créatrice. Donc Medium Dark, j'ai adoré, c'est une poudre qui est très très fine. Mais la prochaine fois, je m'orienterai vers la teinte nude, c'est-à-dire qui n'apporte pas de couvrance. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un parfum de la marque, c'est quelle marque ça? Je sais plus. L'Artisan Parfumeur, voilà, donc ça c'est un parfum que j'ai depuis longtemps. Donc c'est pour vous dire, le sac de produits terminé, il date. Premier figuier, c'est un parfum que j'avais acheté sur internet. Voilà, je vous l'avais déjà dit, mais acheter des parfums sur internet, bof bof. J'ai voulu tenter le coup en lisant toutes les notes, mais voilà, j'ai pas trop aimé. C'est plus un parfum d'hiver qui a un côté je ne sais pas quoi, enfin, ah oui, on sent encore. Ah, il a un côté boisé floral, ce genre de mélange que j'aime pas trop, mais là pour le coup c'est vraiment très spécifique. Je l'ai terminé, au fur et à mesure on s'habitue, hein, j'ai presque l'impression. Mais non, je ne rachèterai plus pas, d'autant plus que je m'oriente tout doucement vers des parfums beaucoup plus naturels, donc voilà, enfin, avec des huiles essentielles et à base voilà, d'alcool dénaturé, etc. Dont la marque La Maison Godet qui me plaît beaucoup, dont j'ai pu tester des échantillons. Je n'ai pas encore passé le cap. Vous avez également en parfum naturel la marque Biolène, Émotion Tropicale, que j'ai essayé, je crois que je vous en ai parlé. J'ai vraiment aimé là pour cette saison estivale, c'est génial. Si vous passez commande d'échantillons, derrière vous recevez un courrier qui va vous proposer 25% de réduction pour l'achat d'un parfum full size de 100 ml. Donc n'hésitez pas, hein, voilà, comme ça vous pouvez tester. Je trouve que le système est vraiment bien. Et des parfums naturels, au final, enfin, il n'y en a pas tant que ça. Enfin, j'ai pas l'impression. Si vous en connaissez, pareil, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos, qu'on partage tout ça. Je poursuis pardon, avec un, c'est quoi ça? C'est un shampoing douche que j'avais acheté à
à la maison, au village de Marc, pardon. Donc ça c'est à l'huile d'olive, parfum figue lavande. Alors il est, je me suis pas rendu compte en l'achetant, mais il a une substance qui me déplaît, qui est le méthyllisothiazolinone. Donc un nom un petit peu barbare, hein, qui est potentiellement allergisant. Qu'au final j'ai utilisé. Alors l'odeur elle est vraiment géniale. Honnêtement, le mélange de la figue et de la lavande, c'est extraordinaire quoi. La lavande seule j'aime bien, mais là mélangé comme ça, j'ai encore l'odeur qui reste, c'est super. Je vous ai pas dit la marque, c'est Rampal-Latour. Rampal-Latour, ils ont leur usine à Salon de Provence, donc pas très loin de chez moi. Voilà, une marque voilà, à peu près naturelle, mais là ce produit contient une substance qui me plaît moyennement. Vous avez également des sulfates hein, quand même. C'est dommage, hein, c'est dommage. C'est à base d'huile d'olive. Ils mettent pour les peaux normales à sèche. Shampoing douche. Bon, voilà, non, je rachèterai pas, évidemment. Allez, on poursuit avec un petit pinceau. Bon, pas trop grand intérêt, mais je vous montre quand même. C'est le 776 de Bedelium Tools que je ne rachète. Enfin, je rachèterai plus la marque. Il s'est déboîté à ce niveau-là. Voilà, bon, ça n'empêche pas de l'utiliser, hein, puisqu'il n'est pas forcément abîmé, quoique là il perd vraiment ses poils et il prend une forme un peu bizarre. Mais voilà, bon, honnêtement, c'est pas bien gênant. Ensuite, ce produit-là qui est le Secret du Dragon de la marque Ococo que j'ai adoré. Mais honnêtement, il n'est pas donné. Il coûte 35 € le baume. Il fonctionne très bien, vraiment. Il laisse les... Alors, ce qui est bien, c'est que vous, je ne sais pas si on voit là, vous avez des petites... je ne sais pas ce que c'est, mais ça... Des petites billes, quoi, qui permettent vraiment d'exfolier les lèvres. Et à la fois d'y déposer une pellicule assez grasse qui permet d'hydrater les lèvres. Donc ouais, honnêtement, c'est l'un des meilleurs produits lèvres que j'ai pu tester. En plus, en format vraiment rouge à lèvres, hyper pratique. Mais voilà quoi, il n'est pas donné. Il n'est pas donné. Est-ce que je rachèterai? C'est pas exclu quand même, mais je vais attendre un petit peu et on verra plus tard. Et je vais quand même finir celui-là, hein, le creuser... davantage. Ensuite, j'ai terminé le R. Perez, le mascara. Honnêtement, pas génial. Pas génial du tout. Alors, j'aime bien sa brosse. J'aime bien sa brosse, mais il n'apporte pas le côté déploiement de cils, le côté volume que j'attends. Donc voilà, R. Perez, j'avais également testé une poudre compacte. C'est la reprise là, compliqué. Poudre compacte que j'ai pas trop aimé non plus, qui était un petit peu lourde en fait. Et là pareil, hein, j'accroche pas avec cette marque. Le fond de teint a de bonnes revues à voir. J'essaierai peut-être un échantillon, pourquoi pas à l'occasion. Mais le mascara, non. Je poursuis avec un déodorant que j'ai terminé ce matin de la marque Evolve Organic Beauty. Alors, ce déodorant, ce que j'aime, c'est son odeur. Ce que j'aime moins, c'est, alors là vous ne pouvez pas le voir parce que j'ai terminé, c'est qu'il s'effrite. Il a une texture un petit peu comme ça farcineuse qui n'est pas forcément hyper agréable. Voilà, qui n'est pas forcément hyper agréable et voilà. Enfin c'est tout, je ne vais pas vous dire c'est son pot puisque en l'achetant je me rends bien compte que c'est un pot. C'est dommage, il est très efficace, ça je vous le dis, je tiens quand même à le préciser. À la fois quand je fais du sport et à la fois quand il fait très chaud, j'ai eu aucun souci avec en termes d'efficacité. Par contre, il faut vraiment prendre son temps pour l'appliquer et puis parfois ça peut... voilà, on en prend, il se peut qu'il y en ait qui tombent par terre, donc je vais me laver les mains tout de suite après. Pas très pratique en termes d'utilisation, mais efficace et il sent bon. Donc bon, peut-être que je le rachèterai parce qu'il a quand même Peut-être que je le rachèterai parce qu'il a quand même des critères assez intéressants, mais pour l'instant, voilà, j'en utilise d'autres. Ensuite, j'ai terminé de la marque Aromazone. Bon, honnêtement, je sais pas pourquoi, j'ai voulu me mettre à du DIY que j'ai très vite abandonné. J'ai fait 2 fois une gelée en fait démaquillante.
Et ensuite, il me reste aujourd'hui des matières premières que j'ai sur les épaules. Donc voilà, je fais plus. Enfin, j'ai déjà fait cette erreur, entre guillemets, qui pour moi est une erreur, parce que très souvent, je m'y tiens pas. Donc ça, c'est de l'huile végétale de framboise que j'ai utilisée dans le cadre d'un DIY de je ne sais plus quoi, qui est d'une qualité honnêtement moindre. Ça, il n'y a pas photo. Hein. La qualité, elle est pas top, malheureusement, chez Aromazone. Mais bon, les prix sont raccords aussi avec la qualité, j'ai presque envie de dire. Ensuite, j'ai terminé 12 Beauty, qui a été mon dernier contour de l'œil. Donc là, actuellement, je le remplace par le Andalou Natural. Je vous ferai également un retour, vous me l'avez demandé. Celui-là, je ne le rachèterai pas spécialement, j'ai bien aimé l'utilisation. C'est une crème très très légère, voilà, qui apporte de l'hydratation, et c'est tout, ce qui est déjà pas mal. Je l'ai eu dans une box, je crois. Et non, je ne le rachèterai pas, hein, parce que j'en ai un autre, et puis je ne suis pas hyper exigeante sur mon contour de l'œil à partir du moment où ça hydrate. C'est l'essentiel pour moi. J'ai un échantillon du dernier fond de teint dont je vous ai fait une vidéo, la marque Manasis 7. J'ai pas accroché. Je vous remettrai le lien en barre d'infos de ma vidéo dans laquelle je vous présente un premier essai. Pour vous dire, je ne sais même pas s'il en reste. En général, quand un fond de teint me plaît, même en échantillon, je l'utilise jusqu'au bout. Là, c'est pas le cas, vous voyez, donc il en reste un petit peu, mais il en reste quand même. Je l'ai quand même utilisé plusieurs fois, hein, mais voilà, j'accroche pas à 100%. Tant que j'ai pas vraiment moi un coup de cœur sur un fond de teint, je ne me lance plus, comme j'ai pu le faire sur des full size. De l'huile végétale de calophylle de chez Aromazone, pareil, je ne rachèterai pas. C'est quoi ça? Evolve Beauty, donc ça c'est un tout petit échantillon du Superfood Sérum. J'ai pas accroché, et pourtant Evolve, j'aime beaucoup de leurs produits. Là, j'ai pas tellement accroché. Je pense que c'est au niveau de l'odeur. Niveau de texture, niveau hydratation, ça va. Niveau odeur, bon, ça reste relativement neutre. Mais c'est pas mauvais non plus. On poursuit. Je vous ai dit que j'en avais pas mal, dont beaucoup d'échantillons. Encore un petit échantillon de l'huile végétale d'abricot, Aromazone. Alors là, c'est un truc sympa pour les ongles qui permet de faire sécher le vernis très rapidement, parce que moi j'en ai marre d'attendre. Et là, c'est la goutte immédiate de la marque Manicuriste. Si vous avez une autre alternative, alors je crois qu'il existe une machine où vous mettez vos doigts à l'intérieur, vous avez de l'air, quelque chose comme ça, qui permet de sécher le vernis assez rapidement. Confirmez-moi ça, il me semble avoir vu ça passer dans les ventes privées ou les showrooms privés, des choses comme ça. Ça, c'est parti à vitesse grand V. Je crois que j'ai dû l'utiliser 5-6 fois. Et en plus, ça s'évapore. Par contre, c'est ultra efficace. C'est vrai que je le pose très rapidement comme ça sur mes ongles. C'est en format goutte d'eau. Vous posez ça sur l'ongle. Au bout d'une minute, vous avez l'ongle qui est complètement sec. Enfin, il faut quand même faire attention après aux accros, hein, quand même. Parce que ça peut être sec en surface, mais à l'intérieur, c'est pas vraiment sec. Et on poursuit avec... Alors ça, c'est un baume à lèvres aussi que j'ai adoré. C'est le Ene Organics, le Luxury Lip Balm, que j'ai depuis l'année dernière. J'aime beaucoup le packaging, ouais, c'est très 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 sympa. En verre noir. Et c'est à base de beurre de karité, mais pas que, hein, vous avez d'autres ingrédients. J'ai dû également vous le présenter dans mes favoris. Il glisse bien, il protège bien les lèvres. Pour l'hiver, c'est génial. Donc peut-être qu'à l'occasion, je le rachèterai, mais pareil, hein, je crois qu'Ene Organics, c'est pas donné. Et allez, on poursuit, j'ai bientôt terminé. Avec le Skin Regimen. Donc ça, c'est une crème visage dont l'odeur m'a pas transportée, mais qui était assez efficace parce qu'elle était légère, donc idéale pour les peaux mixtes à grasse. Donc ça, c'est une marque que vous pouvez retrouver sur le site Joli Moi. Donc c'est une crème au tripeptide cream. Voilà, une crème vraiment spécifique anti-âge.
Donc là c'est un petit format voyage. Et ensuite de la marque LM, le Hercule, donc qui est un baume nettoyant au santal, assez efficace, qui sent très 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 bon. L'odeur du santal est merveilleuse. Ah ouais, ça sent encore. Un vrai voyage olfactif, voilà, j'ai adoré évidemment. Je ne le rachèterai pas spécialement, en tout cas pas dans l'immédiat. Et je crois que c'est le dernier produit. Oui, pour terminer, ça c'est la brume Amli, dont je vous ai également parlé dans mes vidéos en tant que favori. La Digital Detox, donc c'est un peu la brume à tout faire, donc contre la pollution, qui va réhydrater, contre les UV, contre... Alors maintenant je crois que c'est... on parle... ouais, une brume contre les UV, je crois. Voilà, enfin bon, bref, elle fait tout. L'odeur, elle est complètement infecte parce que c'est vraiment une odeur de plante. Faut s'y habituer, hein. Mais bon, ça sent pas très très bon. C'était pas forcément un moment agréable. Voilà. Donc c'est tout, oui, j'ai terminé. Il n'y a plus rien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Une petite vidéo hyper facile à faire en fait pour moi, de produits terminés. Donc je vais pouvoir maintenant ranger tout ça. Et à l'occasion aussi, j'essaierai de vous faire un petit maquillage que je fais là cet été. Donc toujours quelque chose de très rapide, puisque j'ai retiré mon fond de teint. Il fait assez chaud là maintenant, l'été s'est bien installé. Donc je n'utilise plus de fond de teint, mais en revanche je me maquille quand même un petit peu. Je vous montrerai à l'occasion tout ça. Je vous embrasse si vous êtes en vacances, passez de très très bonnes vacances. Bon, bah, plus qu'à patienter du coup pour les personnes qui partent comme moi au mois d'août. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve pour une nouvelle